nakutana na padri ayebisi nazonga mboka natuna yesango ya lubamba ayebisaka maloba oyo mangwa nazonga mboka tosala bilanga tobokolobi bwele avenir ya afrika ekouta se na mabele nayokaka sango ya lubamba ekokaki etoka esimbola nakutana. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Alors, je m'appelle Mavambou Yakini, ingénieur agronome, chimiste des industries agricoles. Et en même temps, je fais une spécialité en nutrition. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'agriculture en Afrique subsaharienne. Parce que j'ai écrit un livre. Ça, c'est le titre de mon livre. C'est 60 ans après. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé 60 ans après pour l'agriculture? Parce qu'il y a encore le problème d'insuffisance alimentaire, il y a le problème de l'autosuffisance, il y a le problème de malnutrition des enfants. J'ai dit, c'est pas possible, il faut que l'Afrique puisse décoller. Alors, pour cela, j'ai pensé à faire un livre que j'ai intitulé ainsi, pour pouvoir donner mes idées sur l'agriculture en Afrique subsaharienne. Alors, ce qui se passe en Afrique, c'est depuis la colonisation. Il y a eu un moment donné, les colons sont venus, ils ont fait la culture industrielle. Ben, par après, nous, les Africains, après 60 ans, donc à la date des indépendances, en 1960, les Africains ont pris les affaires en main. C'est vrai qu'il y a eu des productions vivrières qui se sont mises en place. Mais ces productions, comme nous avons écrit dans notre livre, ne suffisent pas pour nourrir correctement et suffisamment les populations africaines. Alors, c'est pourquoi, dans mon livre, je pensais à lancer 6 défis importants. Le premier défi, comme vous l'avez vu, c'est le défi climatique. Le deuxième défi, c'est le défi industriel, le défi de la mécanisation, les défis industriels et énergétiques, les défis de foncier et des guerres fratricides qui nous posent beaucoup de problèmes. Et enfin, les défis de la mondialisation et les défis de la recherche agronomique. Voilà les 6 défis que j'ai lancés pour 2030. Si les pays africains ne font pas des efforts pour lancer ces défis, pour arriver à terme de ces défis, ben, nous serons toujours au stade rudimentaire, au stade stationnaire. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, je commencerai même par le défi énergétique. L'Afrique a beaucoup de possibilités d'énergie, que ce soit l'énergie solaire. On peut facilement faire de l'énergie solaire en Afrique, actuellement, avec la technologie. On peut faire l'énergie au niveau surtout de l'Afrique centrale à partir de l'eau pour faire de l'énergie, c'est-à-dire produire de l'électricité. Parce que sans cela, on ne peut pas faire l'industrialisation en Afrique. Nous allons toujours continuer à importer. Pour faire la conserverie, pour conserver des produits, il faut nécessairement connaître les industries de transformation. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Afrique. Les boîtes de tomates, les conserves de maïs, les conserves des olives, on les importe de l'Europe. Et l'importation massive de produits agricoles pose des problèmes. Les pays sont endettés, largement endettés, parce qu'ils sont déficitaires de toute façon, parce que les importations dépassent les bornes. Or, pour arrêter cela, il faut que nous arrivons à transformer nos produits à partir de l'Afrique. C'est ainsi que nous, en dehors de ces défis de l'énergie et de l'industrie, bon, il y a les défis agronomiques, c'est-à-dire de recherche agronomique. Les pays africains doivent financer les recherches en agronomie. Sans cela, nous n'allons pas décoller. Nous allons utiliser des variétés étrangères, les variétés qui ne sont pas adaptées sur nos sols. Il faut que l'État donne des moyens à la recherche. Et ainsi, il faut qu'il y ait un lien, pour terminer, entre la recherche et les paysans. Il faut que les paysans soient encadrés. Il faut qu'il y ait des coopératives de production. Non seulement les coopératives de commercialisation, mais les coopératives de production au départ, pour pouvoir gérer de nous-mêmes nos productions. Donc, pour cela, je vous inviterai à utiliser le créneau pour pouvoir acheter mon livre qui coûte 15 €. Vous m'appelez au 06 33 parce que je suis en France, 33 6 26 23 31 09 ou par mail ymavambou@yahoo.fr. À ce moment-là, vous pouvez me joindre et vous allez
vous procurer de mon livre qui est en vente par moi-même. Parce que je suis auto-producteur, auto-éditeur. C'est pourquoi je vous invite à utiliser ces créneaux pour pouvoir avoir mon livre. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Merci.